Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter shopping maquillage. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait durant ces dernières semaines. Juste avant de passer à la présentation des produits, oui j'ai l'air fatiguée, ça n'est pas une illusion, je suis complètement KO, j'ai dormi 5 heures cette nuit. Pour la bonne cause, hein, j'ai juste fait la fiesta hier soir, voilà c'est tout. Voilà, j'ai la voix rauque, l'œil rouge... J'ai tout le package là qui va bien. Donc ne m'en voulez pas si cette vidéo est un petit peu laborieuse. Hein, voilà, on a tous des moments comme ça où on est crevé. Je ne m'attarde pas plus longtemps sur mon état physique du moment. Je vais passer à la présentation des produits. Mais juste avant ça, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker avant de partir. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes content d'être ici parmi nous. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vous présente maintenant tout ça. Chez Sephora, je me suis acheté une petite palette de chez Zoeva. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti leur palette en format réduit. En fait, c'est un format voyage. Donc, il s'agit de la Zoeva Cocoa Blend. Mais comme je vous dis, format Rikiki. Voilà. Donc, premièrement, j'ai trouvé ça super mignon. Le petit packaging là. Donc, on a un petit carton qu'on enlève et la palette... La palette est vraiment toute petite. Deuxièmement, je trouve la sélection de teintes très bien pensée. On a 3 mats ici, un beige clair, donc moi ça me sert toujours dans mes palettes. Et ensuite 2 fards qu'on peut utiliser pour de la transition, pour du coin externe, enfin pour tout en fait. Et ensuite on a 3 lumineux ici qui sont vraiment super jolis. Donc vraiment je trouve la sélection des teintes très bien pensée. Troisièmement, je n'avais jamais vraiment testé de palette Zoeva. J'en avais acheté une il y a longtemps de ça, c'était que des mats. J'avais pas été hyper emballée, mais bon, j'avais pas poussé plus loin en fait le test de cette marque. Et quatrièmement, j'ai swatché en magasin et j'ai trouvé la pigmentation très jolie, les fards lumineux vraiment très jolis. Donc voilà, je me suis dit que pour partir en week-end, c'était super pratique. Je prendrai forcément avec moi mon fard Blackout de chez Urban Decay, qui est un fard noir pour faire mon trait de liner, etc. Mais vraiment, je suis super contente de ce petit truc. Et il y a un second modèle qui existe comme ça, je sais plus le nom. Ne me demandez pas aujourd'hui de réfléchir, s'il vous plaît. Je peux pas. Mais voilà, moi j'ai là Cocoa Blend Voyageur. Ensuite, je me suis racheté mon mascara favori. Il s'agit du Paradise Extatique de chez L'Oréal. Je vous en ai déjà parlé 2 milliards de fois. Donc en ce moment, j'utilise beaucoup le Essence que j'adore, j'adore. Il est vraiment super. Et il coûte genre 3 balles. Là, c'est un peu plus cher, mais j'aime tellement ce mascara que voilà. Il faut toujours que j'en ai un en stock de celui-là. Donc, il est là. Et je suis heureuse de l'avoir avec moi. J'ai maintenant un produit de chez NARS à vous présenter. Il s'agit de la poudre libre illuminatrice en teinte orgasme. Donc cette collection est toute nouvelle. Elle vient à peine de sortir chez Sephora. Je crois que quand je l'ai acheté, j'ai fait sortir ce produit des tiroirs de chez Sephora parce qu'il n'était même pas encore en rayon. Mais en fait, j'ai vu une vidéo de Wayne Goss qui disait qu'il aimait tellement ce produit qu'il en avait acheté 5. Voilà, au cas où ça soit une édition limitée, au cas où ça soit discontinué. Je ne sais pas trop si c'est une édition limitée ou pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, donc c'est un enlumineur en poudre libre qui arrive dans ce petit packaging rose qui est vraiment très joli. Et donc ensuite on a son petit pot et je vais vous faire un swatch quand même tout de suite que vous puissiez voir. Voilà. La beauté. En fait quand les swatchs sont aussi beaux comme ça, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de paillettes, c'est hyper fin. Ça se fond tout de suite à la peau au swatch et cet highlighter... voilà, une fois de plus j'ai écouté Wayne Goss et je ne regrette pas. Bon, j'en ai pas acheté 5. Au niveau de la teinte, je pense pas que ça soit adapté aux peaux les plus claires. On est sur la teinte orgasme. Donc c'est quand même un petit peu pêche. Donc sur les peaux très claires, ça risque de marquer si vous l'utilisez... Si vous l'utilisez en highlighter simplement. Mais par contre très légèrement en topper sur un blush ou même en fard à paupières ou quoi, je pense que ça peut être super beau. Et donc Wayne Goss disait qu'à la fois on peut avoir quelque chose de très intense si vraiment on charge le pinceau et qu'on prend un pinceau dense. Mais il montrait dans sa vidéo aussi qu'en prenant un pinceau vraiment fluffy et en allant tout doucement, il arrivait vraiment à avoir une lumière très légère. Donc voilà, sachez aussi qu'apparemment il est modulable. J'ai un produit maintenant de chez Urban Decay à vous présenter. Je me suis recommandé mon spray fixant All Nighter, mais cette fois-ci j'ai pris la version anti-pollution. Donc ça promet de fixer le maquillage pour 16 heures, mais en plus protéger la peau des méfaits oxydants de la pollution. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit là. Je n'ai jamais testé cette version-là, mais franchement je me fais pas de soucis. Tous les sprays fixants de chez Urban Decay que j'ai utilisés dans ma vie ont toujours été merveilleux, voilà. Et c'est Tati.
de la chaîne Tati qui parlait de ce spray fixant en disant qu'elle en était très contente. Vu que j'ai fini les miens, en ce moment j'utilise mon Kat Von D, mais il fallait que je m'en rachète un quand même juste parce qu'il fallait en fait. Voilà. J'ai un produit de chez Dior maintenant à vous présenter. Alors si vous avez vu ma vidéo où je teste le fond de teint Face and Body Dior Backstage, vous savez que j'ai également pris la palette contour visage avec les bronzers et les highlighters. Et je n'avais pas encore acheté la palette Glow Face. Ben, c'est chose faite. Vous m'avez tellement fait de retours positifs sur cette palette que je suis allée l'acheter. Je ne l'ai pas encore utilisée. C'est dur hein, de ne pas utiliser tous ces produits, mais j'ai vraiment hâte de la tester. Je ne l'ai même pas swatché, j'ai re-swatché chez moi, je l'ai swatché juste en magasin. Donc on a 4 produits à l'intérieur. On a 2 highlighters, blush, et là ils disent bronze blush. Donc soit on peut s'en servir comme blush, soit on peut s'en servir pour réchauffer un petit peu son teint. C'est très lumineux. Évidemment je vous ferai un retour par rapport à cette palette, que ce soit ici ou sur Instagram, je ne sais pas trop encore, on verra. Les swatchs sont vraiment... prometteur en fait, c'est vraiment super joli. J'en ai swatché que 3, ne me demandez pas pourquoi. Je vous ai dit, hein, aujourd'hui on ne me juge pas, je suis fatiguée. Mais voilà, ça a vraiment l'air super joli. J'ai hâte, je crois que je vais vous présenter un produit, j'ai hâte de l'essayer. Bah oui Gabi, tu as hâte d'essayer tous ces produits. Comment tu vas faire pour tout essayer d'un coup? J'ai passé une toute petite commande chez Morphe, oui, j'ai réussi à faire ça, ne me demandez pas comment j'ai fait moi-même, je ne sais pas, hein. Et donc j'ai commandé 2 produits. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Morphe a sorti des nouveaux rouges à lèvres, donc j'en ai pris juste un pour tester, pourtant ils ont sorti 3 produits différents avec plein de teintes. Moi c'est vraiment les rouges à lèvres en raisin qui m'intéressaient. Il s'agit des rouges à lèvres méga mat, super mat, et moi je l'ai pris en teinte Morphe. Donc le packaging c'est assez sympa je trouve. On est sur un design un petit peu original. J'espère que vous arrivez à voir. À l'intérieur ça se présente comme ça, donc c'est joli aussi d'avoir le tube là, couleur rouge un petit peu métallisé. Voilà la teinte Morphe. J'ai pas encore essayé non plus, j'ai eu les lèvres défoncées encore ces derniers temps. On est sur du mat, hein, puisque le nom du rouge à lèvres c'est méga mat, super mat, voilà. Donc vous l'aurez compris je pense. On va être sur du mat. Je vous ferai un retour également sur ce produit s'il vaut le coup parce que ça coûte pas très cher. Je crois que c'est dans les 11 €. Et donc si c'est un bon produit qui fonctionne bien, 11 € c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas beaucoup de teintes dans cette gamme là, mais il y en a quand même de très jolies. Voilà, donc je vous tiendrai informé. Et le deuxième petit achat que j'ai fait chez Morphe, c'est leur fameuse éponge. Donc j'ai plus le packaging, je l'ai balancé, en fait il est arrivé complètement écrasé, donc je l'ai jeté tout de suite. Mais voilà, les Américains disent que cette éponge est vraiment excellente. Je l'ai entendu sur plein de chaînes différentes. Donc j'avais également envie d'essayer. J'ai jamais testé, je vous ferai un retour si elle vaut le coup. Elle est quand même bien moins chère que le Beauty Blender qui coûte 15 ou 16 balles, je sais plus. Donc voilà, je vous en reparlerai si elle est vraiment bien. J'ai 3 rouges à lèvres de chez MAC à vous présenter. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines de ça, MAC Cosmetics a fait une vente privée sur le site vente privée. Et donc j'en ai profité pour passer une petite commande. J'ai commandé 3 rouges à lèvres dans la gamme des Lip Tensity. Je vous ai déjà parlé de ces rouges à lèvres, j'en ai un que j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Que ce soit la texture, la pigmentation, le confort, il n'assèche pas du tout les lèvres, il ne file pas dans les plis, ils ont une excellente tenue pour des rouges à lèvres crémeux. Donc voilà, j'en ai commandé 3. Donc j'ai tout d'abord commandé la teinte Cordovan, super jolie, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite j'ai commandé la teinte Fire Roasted. Et enfin j'ai commandé la teinte Marsala. Je suis super contente parce que je comptais en fait me racheter de ces rouges à lèvres et voilà, la vente privée ça a été l'occasion de les avoir à moitié prix. Donc c'était vraiment super intéressant et j'adore les teintes en plus. Franchement sur internet c'est dur de choisir. Bon ok c'est vrai que ces deux-là sont quand même assez similaires mais moi je vois quand même la différence. Ensuite chez Anastasia je me suis racheté un produit qui ne va pas vous transcender, hein, qui ne va pas vous passionner. J'ai acheté ma poudre Brow Powder Duo en teinte granite. Donc puisque j'arrive complètement au bout de la mienne, hein, je l'ai... Voilà, ça ressemble à ça aujourd'hui. Donc il était temps que j'en rachète une. Je ne vais pas m'étaler plus longtemps, c'est une poudre à sourcils de chez Anastasia.
J'ai un petit produit de chez NYX à vous présenter. En fait, j'ai passé une commande sur Cult Beauty. J'en avais pour 35 livres et les frais de port étaient offerts à partir de 40 livres. Donc il fallait que je rajoute un petit produit dans mon panier. Je me suis acheté un Butter Gloss et j'ai pris la fameuse teinte praline que je n'avais jamais achetée. Pourtant, c'est une teinte dont j'ai entendu parler mais des milliards de fois sur les réseaux sociaux. C'est une teinte qui a eu énormément de succès. Mais voilà, c'était l'occasion. C'est ce joli petit nude marronné un petit peu avec des sous-tons un tout petit peu mauve, je dirais. Et voilà, c'est tout. Un petit gloss NYX, rien de bien nouveau. Mais ces gloss sont vraiment d'excellente qualité et rapport qualité-prix, ce sont de très très bons produits. Voilà, les Butter Gloss de chez NYX en teinte praline. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai un petit unboxing à faire. Je suis... Comment vous dire? Je suis touchée. Vraiment touchée qu'une marque comme celle que je vais vous présenter se soit rapprochée de moi tout simplement en me disant on veut que vous découvriez nos nouveautés et nos best-sellers. C'est une marque dont je possède très peu de produits, voire quasiment pas. J'ai un blush je crois et une poudre dont je m'étais séparée. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit de la marque By Terry, voilà, qui m'a envoyé un petit mail en me disant on aimerait te faire découvrir nos produits. Et j'ai dit d'accord, pas de souci, rien en contrepartie hein, évidemment. Ils n'ont même pas demandé de parler de ces produits à la caméra. Mais je vais juste vous montrer du coup rapidement ce qu'ils m'ont envoyé. Donc ils m'ont envoyé 2 palettes pour le teint. Donc il me semble que ça c'est la nouvelle collection pour cet été. Il s'agit des Sun Designer palettes. Donc là nous avons la teinte Happy Sun. C'est vraiment très très joli. Je ne les ai pas encore utilisés, hein. Je les ai reçus hier, donc j'ai juste swatché un petit peu. Ça a l'air plutôt pas mal, les swatchs que vous avez sont prometteurs. Et donc ensuite, nous avons la teinte Hippie Chic. Les teintes sont vraiment hyper fraîches, parfait pour le printemps et l'été. Je la trouve vraiment super jolie. Ils m'ont ensuite envoyé 3 teintes de leur gamme Twist On Lip. Donc ce sont des stylos lèvres bicolores. Je vais vous en montrer un rapidement pour que vous compreniez le concept. Vous savez, ce sont ces rouges à lèvres avec lesquels on peut faire du contour en fait. Il y a une partie du rouge à lèvres en haut qui est plus foncé, une partie qui est plus claire. Et donc quand on l'applique, ça fait automatiquement une espèce de contour de lèvres, un ombre et lip. Ils sont hyper crémeux, la pigmentation est bonne. Et là, ce swatch, ça donne ça. Donc là, on est sur la teinte Latte and Toffee. Ils m'ont également envoyé la poudre Hyaluronic Hydra Powder. Donc c'est une poudre que j'avais déjà eue il y a 2 ans de ça, 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais plus. Et je l'ai revendue parce que la poudre avait tendance à, quand je l'appliquais, à faire tourner un petit peu mon fond de teint. Mon fond de teint devenait plus foncé aux endroits où je l'appliquais. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit bon, je vais lui redonner une chance. Je l'ai essayé ce matin et ça n'a pas du tout eu le même effet. Ça a vraiment très bien lissé ma peau et ça n'a absolument pas fait tourner mon fond de teint. Donc je sais pas, peut-être j'étais tombée sur un mauvais produit à l'époque, peut-être je sais pas, dans une mauvaise série, ça peut arriver. Là, ce matin, ça s'est très bien passé et je sais que beaucoup d'entre vous adorent cette poudre. Donc c'est une poudre soin extra lissante. Correction multizone, rides, pores, défauts, matité invisible, micro-fixante. Ensuite, ils m'ont envoyé des produits soins. En fait, je n'ai jamais testé les produits soins de chez By Terry. Ils m'ont envoyé une eau réparatrice détoxifiante, un masque effervescent détoxifiant et un concentré défense détoxifiant. Donc, je suis contente. Je vais pouvoir tester ça. Donc, ils m'ont envoyé 2 teintes dans leur gamme Rouge Expert Click Stick. Ce sont des produits qui sont assez connus hein, chez By Terry. Rouge à lèvres hybride, impact couleur, définition contour. Ce sont des rouges à lèvres où on clique en bas et le produit sort en fait, ça fait monter le rouge à lèvres. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc ils m'ont envoyé la teinte 22 qui est ici et la teinte 9 qui est ici. Donc des couleurs très jolies aussi pour le printemps et l'été. Et j'ai vraiment hâte d'essayer parce qu'il me semble que, voilà, je vous ai dit, j'ai entendu de très bons retours sur ces produits. Ils m'ont également envoyé un mascara, il s'agit du Lash Expert Twist Brush. Écoutez, je testerai, je vous dirai. Jamais entendu parler de ce mascara. Donc ils nous disent mascara double effet, extra volume modulable et longueur infinie. Donc bah voilà, je vais tester, je vous dirai ce que ça donne. Ils m'ont également envoyé 2 ombres à paupières crème en stylo comme ça. Il s'agit des ombres Black Star Fard Fondant Regard. Donc ils m'ont envoyé la teinte numéro 3 qui est la teinte ici. Cette espèce de champagne givré là, vraiment jolie. Et ensuite ils m'ont envoyé la teinte numéro 4 qui est celle-ci. Qui est un bronze un
type top qui a l'air vraiment aussi vraiment super joli. Et enfin ils m'ont envoyé un produit que j'ai déjà mis dans mon sac hier soir en fait quand je suis sortie. Il s'agit de l'Hydra Balm Combler Brillance Pulpeuse Protection UV. C'est un rouge à lèvres hyper crémeux avec un côté soin, en même temps qui va pas filer dans les plis, qui va pas couler ni rien. Donc en tout cas c'est l'expérience que j'en ai eue hier soir avec, j'étais vraiment contente, j'en ai réappliqué plusieurs fois dans la soirée évidemment parce que c'est vraiment crémeux hydratant donc ça s'estompe quand même relativement vite. Mais il est vraiment très agréable à porter, la teinte est vraiment très jolie, on est sur un framboise, ouais, on est une rose framboise et assez discret. Et voilà, franchement j'ai bien aimé le porter hier et voilà je vous dis, il est dans mon sac. Et enfin pour terminer, j'ai reçu également un parfum, donc il s'agit du parfum Soleil Piquant. Ça sent... je trouve que ça sent l'été, ça sent la plage. C'est hyper agréable. Je ne sais pas décrire les odeurs, ne me demandez pas d'aller plus loin. Donc il y a le gros format, il y a le format un petit peu voyage aussi comme ça. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi, même si c'est pas du maquillage. Je voulais vous montrer ce joli coffret. Donc voilà pour le gros colis que m'a envoyé By Terry, donc voilà, je voulais les remercier. Donc évidemment maintenant je vais tester tout ça et si des produits me correspondent et me plaisent vraiment, je vous en reparlerai à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Comme toujours, pensez à me partager en commentaire vous quels sont vos derniers achats, quels sont vos derniers craquages, ça m'intéresse toujours de voir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué sur la vente flash chez Sephora pour la Born to Run de chez Urban Decay. Je savais pas que Sephora allait faire une vente flash, ils ont fait une petite vente, il y avait des moins 20% en plus qui passaient dessus. Donc voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ont passé le cap. Ma vidéo s'arrête donc ici, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne à ma chaîne avant de partir. Je suis encore désolée pour mon état de fatigue aujourd'hui. Je sais même pas si j'ai parlé assez fort pour le micro. Je t'ai parlé assez fort ? On verra au montage. Bref, en attendant ma prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai mes favoris du mois, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Hey. Ouais. Vous avez vu mon gosier, non ?